Hello my students, let's learn English with 5 MI book part 2. Page 23. Page 23 will be your homework. As usual, all the homework must be done in your respective copybook. La page 23 sera votre devoir. Afin maintenant que vous puissiez faire le devoir, je vais vous expliquer. Ensuite, vous allez le faire dans votre cahier. Activity 7C. Work in pairs. Ask these questions to your friend who will answer using an adverb of frequency. Write the answers in the blank spaces. Donc, on vous demande de travailler en paire, c'est-à-dire avec un ami ou une amie. Et les questions qu'on a ci-dessous, donc de 1 à 10, ce sont des questions que normalement, je dis bien normalement, vous devriez poser à vos amis. Ainsi, vos amis vont vous répondre. Donc, leur réponse devra contenir des adverbs of frequency. On a fait adverb of frequency, c'est-à-dire often, sometimes, rarely, always, usually, et ainsi de suite. Dans les réponses que vos amis vont donner, il faudrait qu'il y ait ces adverbes-là. Ensuite, vous allez écrire les réponses sur les tirets qu'on vous a donnés. Mais vu que pour l'instant ce n'est pas possible, ce que moi je vais vous demander, tout simplement, les questions que vous allez lire, qu'on va vous poser ici, tout simplement vous allez écrire vos réponses à vous en utilisant les adverbes. J'aurais dit tout simplement parce que là on ne peut pas travailler en paire, on ne peut pas. Du coup, vous allez répondre aux questions vous-même en écrivant des réponses où vous allez utiliser des adverbes. Adverb of frequency, c'est-à-dire les mots qu'on a appris tels que always, rarely, sometimes, usually et ainsi de suite. Let us see question 1. How often do you drink milk? Toujours ici, toutes les questions seront par rapport aux fréquences, c'est-à-dire on avait vu une table hier, lundi jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qui se passe pour Daniel? Ici, tout simplement, on va vous poser des questions pour pouvoir vous connaître mieux. On vous demande par ici, question 1, à quelle fréquence vous buvez de lait? Donc, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est rarement? Ce sera par rapport au nombre de fois. Question number 2. How often do you play outside when it is raining? Normalement, quand il pleut, est-ce que vous jouez à l'extérieur quand il pleut? Est-ce que, ici, il faudra répondre tous les jours, très rarement, quelquefois. Donc, vous allez répondre aux questions en utilisant les adverbs of frequency. Si pour vous, c'est tous les jours, toujours, vous allez utiliser comme adverbe. Ici, ce sera always. Là, je vous donne un exemple. Question number 3. How often do you stay awake till midnight? À quelle fréquence, donc le nombre de fois que vous restez éveillé jusqu'à minuit. Number 4. How often do you go to the cinema during the weekend? Pendant le week-end, le nombre de fois où vous allez au ciné. Est-ce que c'est tous les week-ends? Est-ce que c'est une seule fois? Il faudra répondre aux questions en utilisant les adverbes. Number 5. How often do you use the computer? Alors, ici c'est concernant l'ordinateur. Le fait d'utiliser l'ordinateur. C'est combien de fois? À quelle fréquence? Number 6. How often do you exercise? Le sport. Ici c'est le sport. Number 7. How often do you help your parents at home? Nombre de fois que vous aidez vos parents à la maison. Number 8. How often do you eat chocolates? Manger du chocolat. Number 9. How often do you clean your shoes? Donc, le nombre de fois que vous allez nettoyer vos chaussures. Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est toujours? Rarement? Quelquefois? Est-ce que c'est dans votre habitude ou pas?
Number 10. How often do you forget to do your homework? Le nombre de fois que vous oubliez de faire vos devoirs. Page 24. Activity 8. Reflexive pronouns. Maintenant, notre topic pour aujourd'hui sera reflexive pronouns. Allons voir c'est quoi. Read the conversation of the Smurfs. Donc, ici, c'est à propos des Schtroumpfs. Il faudra lire la conversation. Et les reflexive pronouns se trouvent dans la conversation. Par exemple, comme reflexive pronoun, vous allez avoir yourself, himself, herself, itself, myself, et ainsi de suite. Alors, voici quoi? Le premier. When I was younger, I looked after myself alone. Je relis. When I was younger, I looked after myself alone. Ici, on dit quand j'étais plus jeune, c'était moi-même qui s'occupais de moi. Donc, je m'occupais de moi tout seul. Et l'autre qui dit, la fille, il se trouve fait, normalement c'est il se trouve fait. I heard you used to burn yourself while cooking. La fille qui dit, j'ai entendu dire que tu, donc auparavant, tu te brûlais toi-même en cuisinant. L'autre qui répond, I was not like your brother. He cannot even feed himself. Il répond en disant, je n'étais pas comme ton frère. Lui, il ne peut même pas se nourrir lui-même. Himself. Here's Nanny Smurf with a big cake. Now she will praise herself. Voilà Nanny, donc il se trouve fait Nanny, qui arrive avec un grand gâteau. Maintenant, elle va se vanter elle-même. Herself. Oh, the cake is so big that it seems to be holding itself. Oh, le gâteau a l'air tellement gros, que on a l'impression que le gâteau est en train de se tenir lui-même. Alors, allons continuer avec toujours reflexive pronouns. Page 25. Maintenant, on va faire la page 25. Are you ready? Let us start. Toujours, c'est à propos des Schtroumpfs qui sont en train de parler. La conversation continue. We will help ourselves to a slice of cake. Donc, on était arrivé où Nanny, les Schtroumpfs, était venu avec son gâteau. Maintenant, un des Schtroumpfs qui dit, nous allons nous aider avec un part de gâteau. C'est-à-dire tout simplement, ils vont manger le gâteau. Nanny qui répond, yes, serve yourselves. Donc, oui, servez-vous par vous-même. L'autre, don't worry. They will serve themselves even before you know it. Donc, lui, il répond à Nanny, ne vous inquiétez pas. Ils, ici c'est les Schtroumpfs et les Schtroumpfettes, ils vont se servir eux-mêmes, themselves, avant même que vous le remarquez, avant même que vous le sachiez. And the last one, le dernier. Remember, we use reflexive pronouns when the subject and the object of a sentence refer to the same persons or things. Donc là, c'est une explication qu'on vous donne. On vous dit, rappelez-vous bien, on utilise les reflexive pronouns quand le sujet et l'objet de la phrase se réfèrent, donc parlent de la même personne ou des mêmes personnes. Ça dépend si c'est singulier ou pluriel.
ou de la même ou des mêmes choses. Persons or things. Alors, en gros, ici, reflexive pronouns, qu'est-ce qu'on a vu depuis la page 24 à 25? Reflexive pronoun, par exemple, pour la page 24, on avait vu, quand il y avait you, on a utilisé comme reflexive pronouns yourself. Quand il y avait he, on avait utilisé himself. Quand il y avait she, c'était herself. Pour it, c'était itself. Pour I, c'était myself. À la page 25, ici ça continue. Pour we, on a utilisé ourselves. Et puis ensuite, on a aussi Nani qui a dit yourselves. Et en dernier, on avait pour V, themselves. Qu'est-ce qu'on remarque? Tout simplement, les reflexive pronouns, c'est themselves, yourselves, ourselves, myself, herself, himself, et ainsi de suite. Maintenant, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme reflexive pronouns, il faudra regarder est-ce que le sujet c'est we. Si c'est we, on va mettre ourselves. Est-ce que c'est V, on va mettre themselves. Est-ce que c'est pour she, on va mettre herself, et ainsi de suite. Pour pouvoir savoir le reflexive pronouns, on va regarder le sujet et l'objet d'abord dans la phrase. Donc, n'oubliez pas, for today, your homework is on page 23. La page 23 est votre devoir pour aujourd'hui.